Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pour tout croyant, la vie spirituelle est censée être organisée autour de Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne conçoit pas une vie spirituelle qui n'est pas autocentrée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le secret, le mystère de l'existence. Dieu est la clé du mystère de notre existence. Celui qui accède à Dieu, il a atteint, il a approché le mystère de l'existence. Le dogme des dogmes, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écarte-toi des gens et concentre-toi sur Dieu, parce que c'est l'essentiel. Après, le reste viendra. Ne perds pas l'essentiel en tant que croyant. Il faut se ramasser sur l'essentiel. La vie nous éloigne, nous distrait. Dès qu'on sort de la mosquée, on est déjà dans le profane, dans le prosaïque, dans les tentations, dans les séductions. On oublie vite. On s'éloigne vite. On entre vite dans le désordre moral et spirituel. Dieu, la notion de Dieu, le dhikr, le rappel, l'entretien de la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala réorganise le mental et oriente le comportement. Et ce, en permanence. Le dhikr, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est une répétition. C'est pour cette raison que l'essentiel des pratiques sont des pratiques cycliques. À leur tête, les 5 prières. C'est l'entretien de la mémoire de Dieu. Ne pas perdre l'essentiel, parce que généralement, on oublie les évidences. Et la chute vient quand on oublie l'évidence. Que ce soit au niveau de la civilisation, ou que ce soit au niveau de la vie spirituelle. L'évidence qui est Dieu a besoin d'un ensemble de pratiques, d'entretien de la mémoire de Dieu qui, justement, renforce le lien avec la transcendance. Vivre pleinement le monde tout en étant avec le Créateur. Ce n'est pas antinomique, au contraire, ce lien est une force pour le croyant. La patience, qui est une loi morale universelle qu'on trouve même chez l'animal, mais il y a une particularité pour le croyant, c'est la prière, qui est un renfort, une citadelle, un refuge. Fafirru ilallah, fuyez vers Dieu, ne fuyez pas Dieu. Quand on a peur de quelqu'un, quand on craint quelqu'un, normalement on le fuit. Mais la crainte de Dieu nous pousse à aller vers lui. Et donc tous les enseignements de l'islam sont organisés autour de cette notion cardinale qui est dhikr. Ne pas oublier. Ne pas oublier l'essentiel. Parce qu'oublier l'essentiel, c'est s'oublier soi-même. C'est l'égarement. C'est le désordre. C'est l'atomisation de l'esprit. Le dhikr, c'est la concentration sur l'essentiel. Il y a une question qui se pose et que tout musulman est censé la poser. Et vous allez voir qu'elle est en rapport avec notre sujet qui est le dhikr. Cette question, c'est cette angoisse entre guillemets, qui doit quelque peu habiter tout croyant en Dieu. Parce que c'est le lien le plus fort dans l'existence d'un croyant. Parce que tout disparaît, qu'est-ce qui lui reste? C'est Dieu. L'argent, ça vient et ça part. La famille, un jour, va la quitter. La mort sépare tout le monde. Qu'est-ce qui reste? Il ne te restera que celui qui t'a créé dès le premier moment. Khalaqakum awwala marra. Et c'est à lui le retour. Il a bouclé. Ou bien on va vers Dieu en plein gré, avec amour, ou bien de toute façon on va comparaître devant lui d'une manière ou d'une autre. C'est à nous de choisir
la voie de la liberté ou de la nécessité et la contrainte. Cette question que doit se poser tout musulman, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me bénit? Comment Dieu me regarde? Normalement, chaque musulman doit se poser cette question. Parce que dans notre vie, il dit, les gens, comment ils voient, les gens, est-ce qu'ils m'apprécient, les gens? On cherche toujours à être aimé par les gens. On vit comme ça, c'est normal. On cherche à plaire aux gens. On a le souci de notre image. On passe tout le temps à se coiffer, à se saper, à faire les façons. On est tous dans une séduction permanente, inconsciente ou consciente. Mais est-ce que véritablement on plaît à Dieu? La plupart de nous, le regard de Dieu, c'est le dernier qu'on prend en considération. Très loin, on ne le voit pas. De toute façon, puisqu'on ne le voit pas, loin des yeux, loin des cœurs. Eh bien, c'est le contraire qui doit s'opérer. C'est le plus proche être de l'intimité de l'individu, c'est Dieu. Il est là. Il n'a pas créé uniquement les anges pour nous accompagner. Non, il est là. Parce que Dieu n'est pas localisé. Il n'est pas dans la physique d'Einstein, ou la physique de Newton, ou la physique quantique. Il n'est pas localisé, Dieu. Il est là et ailleurs. Il n'est pas contenu dans l'espace. Il est avec toi, ce que tu fais. Par sa science, et parfois par son soutien. Et par sa présence également. Quand le musulman dit Allahu Akbar, selon le hadith, Dieu met sa face devant la face du croyant. Tu dis Allahu Akbar, Dieu, il met sa face devant la tienne. Et dès que tu détournes de lui, il te quitte. Il y a la qibla physique, on s'oriente vers la Mecque, mais il y a la qibla du cœur qui ne doit pas perdre de vue l'orientation de Dieu. Donc il y a la prière du corps, il y a la prière du cœur, il y a le dhikr du corps, celui du mouvement physique, il y a celui de l'esprit. Et ce qui intéresse le plus Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Illa man atallah biqalbin salim. Le salut, la béatitude, la félicité dans l'au-delà est garantie par un cœur saint. Le corps n'est qu'un support. Généralement, le corps, il traduit ce qu'il y a dans les cœurs en général. Ce sont des signes pour ceux qui savent lire les signes, les sémiologues, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur généralement, d'une manière ou d'une autre, transparaît sur l'attitude extérieure, sachant qu'à un moment donné, le cœur se réserve un certain nombre de mystères que seul Dieu peut percer. Et donc, quels sont les critères qui nous rassurent quant à l'amour de Dieu? Certains pensent que si Dieu aime quelqu'un, il lui donne la gloire. Un contrat de footballeur, 1 milliard, celui-là, Dieu l'aime. Ou bien il a trouvé un emploi, ou bien il est très musclé et beau, ou bien il est belle, ou bien il a de l'argent. On a nos propres critères prosaïques à nous. On le voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans les discussions des gens. Les critères, ce sont des critères d'apparence, de richesse, de gloire, de victoire. Est-ce que c'est un signe d'amour de Dieu? Peut-être. Parce que Dieu, il donne aux croyants et aux non-croyants, à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Donc le fait de donner, ça peut être un signe de bénédiction, comme il peut signifier un signe d'épreuve. Le monde est donné pour tout le monde, le croyant et le non-croyant.
Dieu n'a pas menti aux gens, il n'a pas garanti aux musulmans, il a dit voilà, vous allez entrer en islam, vous allez être les meilleurs, vous n'allez pas tomber malade, vous serez les meilleurs, voilà, tout est garanti 100%. Non, Dieu n'a pas donné cette garantie, parce qu'il nous a informé que la vie est une épreuve. Pour voir celui qui reconnaît et celui qui est ingrat. Et donc, les critères de nos autres ne sont pas forcément ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les critères de Dieu, ce sont des critères purement spirituels et moraux. D'ailleurs, le musulman, quand il perd quelque chose, il doit patienter. Et quand il acquiert quelque chose, il remercie Dieu. Mais il doit rester imperturbable, sans ostentation, ni fierté. Pour que vous ne soyez pas attristés par les choses que vous avez manquées et que vous ne soyez pas trop fiers et joyeux par les choses que vous avez acquises. Dieu n'aime pas les ostentateurs et les fiers. Et donc, gagner ou perdre dans ce bas monde, ce n'est pas un critère et un signe d'amour de Dieu à l'égard du croyant. Le signe qui ne trompe pas de l'amour de Dieu à l'égard de son serviteur, c'est en fonction de l'amour du serviteur à l'égard de son Seigneur. Yuhibbum wa yuhibbuna. Et vous remarquez que c'est l'amour de Dieu qui précède. C'est-à-dire, même si tu aimes Dieu, c'est grâce à son amour à ton égard. Donc c'est un signe d'amour de la part de Dieu si tu arrives à l'aimer. Il y a toujours l'acte de Dieu qui vient en premier lieu afin que le musulman ne soit pas arrogant et suffisant. Parce que le propre de la foi, c'est l'humilité devant la grandeur et le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on perd cette notion d'humilité, de doute, on perd la foi, d'une manière ou d'une autre. C'est la faute d'Iblis, la suffisance. C'est grâce à mon savoir et ma force que j'ai acquis ça. Non. La foi exige du croyant d'entreprendre la démarche tout en ayant le cœur accroché au soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa bénédiction. C'est ça qui fait la différence entre un croyant qui agit accompagné par Dieu et un non-croyant qui agit de par lui-même, tout simplement. Le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un, cette personne, a le cœur empli d'amour à l'égard de Dieu. Illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Un homme est venu poser la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les signes de la fin des temps. Il était curieux de savoir est-ce que la fin des temps est proche ou pas encore. Et le prophète lui répond mais qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? C'est ça la question qui se pose. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas mourir. Et ta mort, c'est ta fin du monde, de ton monde. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment inattendu, imprévisible? Il n'y a pas d'alerte. Et l'individu, il a consulté, comme ça, en 2 secondes, il a consulté son esprit. Il a trouvé qu'il avait un sentiment qui peut le sauver. Il a dit, je n'ai pas fait beaucoup de choses au prophète, sauf que j'aime Dieu et son prophète. Et le prophète de lui dire, heureux à toi, tu seras le jour du jugement dernier avec ceux que tu aimes. L'amour sauve. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Mais attention, il ne faut pas croire que ce compagnon-là était laxiste. Il fait les 50 coups. Non. Il était droit
Mais malgré sa droiture, il voit toujours qu'il est dans une situation imparfaite. C'est ça le principe de l'humilité. Plus on avance vers Dieu, plus on devient humble. Généralement, les gens qui sont suffisants, ce sont les gens qui sont très loin de Dieu. On voit maintenant des voyous qui se sentent comme des saints. Mais les saints, eux, ils se sentent très loin de Dieu. Ça aussi, c'est un critère. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu te sens que tu es pécheur, tu es très loin, sache que tu es près de Dieu. Plus tu es satisfait de toi-même, tranquille, en train de trouver les justifications, sache que tu n'es même pas encore entré dans la voie initiatique qui te ramène et qui t'amène vers Dieu. Aimer Dieu, c'est un signe de l'amour de Dieu à l'égard de celui qui l'aime. Mais celui qui aime Dieu, eh bien, il entretient la souvenance de son nom. Quand on aime quelqu'un, on pense à lui. Mais penser à lui, forcément, ça ne se voit pas. Parce que ça relève de la aqida, ça vous accompagne. Vous pouvez penser à Dieu même au moment où vous péchez. Vous péchez, vous pensez à Dieu, astaghfirullah al-azim, hop, je fais mes deux rak'at et j'efface. Donc, tu n'es pas en rupture par rapport à Dieu. Il y a ceux qui sont dans la prière, mais qui ne sont pas présents. Il y a ceux qui sont dans le péché et qui pensent à Dieu, dans l'humilité et la contrition, et ceux qui sont dans l'adoration, mais qui sont très loin de Dieu. Ils sont dans le dhikr en apparence, mais sont dans l'absence. Il y a ceux qui nous paraissent très 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 loin de Dieu, mais qui passent toute la journée à penser de lui, à penser à lui, tellement ils se sentent très loin de lui. Et à un moment donné, on se pose la question qui est le plus près de Dieu. Celui qui a le cœur plié par contrition, ou bien celui qui est dans la satisfaction de ses pratiques. Comme Iblis, il était parmi les anges, un grand adorateur, etc. Sauf que cette adoration cachait un vice. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui pratiquent, mais ils cachent beaucoup de vices. Ces vices sont fatals. Ils sont fatals. Et c'est pour cette raison que nous devons insister à ce qui se passe dans les esprits, le cœur. Parce que c'est le plus essentiel. Aujourd'hui, tout le discours sur l'islam, c'est sur le fiqh. Halal, haram, qu'est-ce qu'il faut manger, le halal, etc. C'est bien. Mais attention, le plus essentiel, c'est le halal et le haram du cœur. La jalousie, l'envie, l'arrogance, les défauts cachés. C'est comme une voiture, en apparence, il est magnifique, mais le moteur est complètement bousillé. La carcasse est magnifique, mais il y a une pièce qui est déficiente. Et vous avez passé toute votre vie dans le garage sans pouvoir la ranger. Parce que peut-être vous ne savez pas quelle est la pièce qui vous manque, quelle est la faille dans votre système moral et spirituel. C'est pourquoi la méditation sur soi-même, sur ses défauts, est le premier pas vers Dieu. Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. Et on commence d'abord par connaître ses propres défauts. En regardant les autres, mais en se connaissant soi-même, parce que vous êtes les plus à même à connaître vos propres défauts, malgré les bonnes paroles qu'on peut vous distribuer ici et là. Parce que généralement, la relation entre les hommes, c'est l'hypocrisie. Si vous voulez garantir une amitié, vous êtes obligé de mentir et de plaire aux dépens de la vérité. Le vrai ami, c'est celui qui te donne toujours raison, mais celui qui est authentique avec toi. Et donc, aimer Dieu, c'est entretenir le dhikr, par la parole, mais par l'obéissance. Le minimum de dhikr qu'il faudrait accomplir, ce sont les 5 prières. C'est le strict minimum. Aqim as-salata li dhikri. Accomplis la prière pour m'évoquer. C'est la pratique essentielle de l'islam. Après, le musulman est invité à trouver d'autres moments, d'autres espaces pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le nawafil, à travers les prières surrogatoires, le dhikr par la bouche et la lecture du Coran qui est le dhikr par excellence, et puis le dua, les supplications
et les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un compagnon perplexe est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement les pratiques de l'islam sont nombreuses. Au prophète, les obligations sont nombreuses. Il y a trop. Il y a trop. Ben, ce compagnon, il a dit ça avant même que la révélation ne se termine avec la mort du prophète. Il a dit ça alors que le prophète n'a pas encore terminé ses hadiths. Donc déjà, à cette époque-là, il y a des compagnons qui ont dit, il y a beaucoup de sollicitations. Le Coran Maïda, c'est la table de Dieu où il y a beaucoup de choses à prendre. Maintenant, il faut faire le tri dans une table. Vous ne pouvez pas manger tout. Ô prophète, ne sois perplexe, il y a beaucoup d'enseignements. Donne-nous une pratique, un enseignement qui englobe tout ça. Jamais, qui rassemble toutes ces pratiques-là. Et le prophète de lui dire, garde ta langue, ta bouche humidifiée par le dhikr. C'est-à-dire, n'oublie pas Dieu. Parce que tous les enseignements de l'islam gravitent autour de cette notion. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on évite le haram? C'est pour entretenir la mémoire de Dieu. Pourquoi quand on fait un péché, on dit astaghfirullah qui est un dhikr? Justement, le péché, il renvoie à Dieu. Et l'adoration renvoie à Dieu. Toute votre vie doit, en principe, vous rappeler Dieu dans les accidents de la vie, dans les joies de la vie. À tout moment, on doit avoir une pensée envers Dieu. Une autre version, rapportée cette fois-ci par Mu'adh, dans laquelle il dit que parmi les derniers hadiths, parmi les dernières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dites, quand je lui ai posé la question quelle est la meilleure des choses qui puissent me rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète de me répondre de mourir avec une langue et une bouche humidifiée par le dhikr, c'est-à-dire continue à évoquer le nom de Dieu jusqu'à ta mort. Et on a des exemples concrets dans l'histoire des saints de l'islam. L'exemple le plus illustre, c'est celui d'Ibrahim ibn Adham, qui est un qutb, une sommité de la sainteté. Il était accompagné par son ami Makhlad ibn al-Hussein. Il a passé la nuit avec lui. Et Makhlad, il disait d'Ibrahim, chaque fois que je me réveille la nuit, il était en train d'évoquer le nom de Dieu, même dans le sommeil. Et quand il n'est pas dans le sommeil en train de faire le dhikr, il est réveillé en train de faire la prière. On dirait que ce sont des anges. Ils n'arrêtent pas vraiment de célébrer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce qu'ils ont organisé leur vie spirituelle autour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça ne les empêche pas de vivre comme les autres, sauf qu'ils se décalent de temps en temps par rapport au monde. Chaque fois qu'ils se réveillent, ils trouvent Ibrahim al-Adham en train de dire La ilaha illallah, subhanallah. Parce qu'ils débordent de Dieu, remplis de Dieu. Il n'y a pas de place en autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le summum qu'on puisse atteindre. Bien sûr, le summum a été atteint par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle des gens qui ne sont pas des compagnons rapprochés, encore moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle des gens qui sont venus bien après. Et Makhlad, il disait, quand je le voyais en train d'entretenir en permanence le nom de Dieu dans sa bouche, ça m'attriste. Il s'attriste parce qu'il n'était pas comme lui. C'est ça l'envie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envie, nous? Qu'est-ce qu'on jalouse? Les footballeurs, les chanteurs, les danseurs, les rappeurs, les dealers, les bricoleurs, les menteurs, les séducteurs. On les jalouse. Ah, il a de la chance.
Penser ça, c'est mépriser. C'est une méprise de soi déjà. Ça veut dire qu'on se compare à des médiocrités. Quand on voit les gens qui sont très contents parce qu'il y a une équipe qui a gagné et qui casse tout, mais on marche sur la tête. Et pour ça, c'est la gloire, c'est la victoire, ça y est, c'est le paradis. Vous voyez les musulmans, leur niveau maintenant. Quand ils sont dans la religion, ils s'inquiètent. Quand ils sont dans le football, ils s'inquiètent. Quand ils sont dans le façade, ils s'inquiètent. On dirait que rien ne marche avec nous. Parce que tout simplement, on est très loin de ces notions intérieures de la spiritualité. Yuzakim, c'est la tâche première du prophète. S'il n'y a pas d'une transformation intérieure, peine perdue. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous n'êtes pas touché par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, le dhikr, la transformation intérieure, c'est très difficile de changer de comportement. On devient des racailles musulmans. Musulmans, avec un vernis musulman, mais la substance très loin d'Ibrahim ibn al-Adham. Qui connaît ces saints? L'Awliya, qui les connaît? Ce n'est pas notre modèle. Les prophètes ne sont pas notre modèle. Ils sont très loin. Mais Neymar aussi, c'est très loin. Des gens qui suivent la vie des stars à la seconde près. C'est la déchéance. Ça ne veut pas dire ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Il faut savoir, mais sans fascination aucune. Attention, on ne va pas dire à cet imam, il est intégriste, il va nous couper du monde. Il ne s'agit pas de ça. Consommer le loisir avec modération et s'intéresser à ce qui est le plus essentiel, Dieu, parce que c'est lui qui te restera. Personne ne sera avec toi dans ta tombe. Et dans la misère, et dans la mouise, personne ne sera à côté de toi. Connais-toi, connais Dieu dans la difficulté, il te connaîtra. Connais-toi dans l'aisance, connais Dieu dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté. Et le prophète de dira, bien sûr à Mu'adh ibn Jabal, termine ta vie, finis ta vie en beauté, c'est-à-dire meurs alors que tu es en train d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Makhlad, lui, il était jaloux parce qu'il voyait l'autre aimé par Dieu. Parce que le fait de célébrer le nom de Dieu même en sommeil, ça veut dire que Dieu l'aime. Hein? Il éveille en lui l'amour de Dieu. Et c'est ça, les critères qui ne nous trompent pas. Le reste, hein, Dieu il donne, il reprend. Et le pire, c'est quand il te reprend la foi parce que tu ne la mérites pas. Il te donne tous les moyens d'être dans la guidance et tu choisis obstinément l'égarement. À un moment donné, il te laisse à toi-même. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.